Alors bonjour tout le monde et bienvenue à chapqc.tv. Bienvenue à la 5e émission de la saison. Je me présente Serge Bernier, producteur et réalisateur de l'émission chapqc.tv. Dans cette émission, ce mois-ci, nous recevrons Serge Côté qui viendra nous faire un enseignement. Nous allons aussi recevoir Pierre Morin qui viendra faire son témoignage et de la musique avec Sylvie Langevin. Merci beaucoup de partager cette émission. Nous avons de plus en plus de personnes qui nous suivent, de plus en plus de personnes qui regardent cette émission et ça nous encourage énormément à continuer. Si vous voulez vous abonner à la page Facebook, vous n'avez qu'à aller dans l'onglet de recherche Facebook, tapez ChapQC TV et vous allez automatiquement arriver dans notre page Facebook, vous vous abonnez et puis vous allez pouvoir suivre les posts que l'on fait, les événements aussi qu'on prépare. Si vous voulez nous suivre sur notre site web, vous n'avez qu'à aller dans Google, taper chapqc.org et vous allez arriver sur notre site web et là, vous allez voir tout ce qu'il y a. La boutique en ligne, les vidéos, les événements, tout est là, donc vous allez pouvoir nous suivre là aussi. Et si vous voulez revoir tous les témoignages que nous avons, vous avez qu'à taper chapqc.tv dans Google et vous allez arriver à notre page où là, vous allez voir tous les témoignages que nous avons faits depuis plusieurs années. Partagez-nous en grand nombre le plus possible pour nous donner le plus de visibilité pour faire connaître aussi le chapitre de Québec. Vos dons sont la source principale de notre financement pour cette émission. Donc, si vous voulez nous aider, si vous voulez avoir de plus en plus d'émissions de qualité, aidez-nous donc en faisant un don sur notre site web de chapqc.org. Le site est sécurisé, donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger. Vous avez une entreprise et vous voulez faire de la publicité sur notre émission chapqc.tv, il vous suffit de communiquer avec nous et nous avons des beaux forfaits publicitaires spécialement pour vous. J'en profite encore pour vous remercier de nous écouter, de nous partager. Profitez de l'été, profitez du lac et puis je vous dis bonne écoute. Bonjour, je me présente à vous. Mon nom est Serge Côté, je suis évangéliste revivaliste. Donc aujourd'hui, je vais me prendre le temps avec vous dans cette courte étude de parler d'un homme nouveau. Et selon la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 21 au verset 24, si vous avez vos Bibles à la maison toujours, l'apôtre Paul nous enseigne, si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. J'aimerais dire en entrée de jeu que tout chrétien né de nouveau, qui a reçu Jésus dans sa vie, la Bible nous dit que nous vivons une nouvelle naissance. Et je vais prendre le temps, dans quelques minutes, de développer la nouvelle naissance. Et en travers la nouvelle naissance, la Bible nous enseigne également que nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Parce que vous êtes réconciliés avec Dieu le Père, nous étions morts spirituellement à cause du péché de Adam et Ève qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin de l'Éden qui n'était pas permis. Donc, ces gens, Adam et Ève, ont été séduits par un adversaire de Dieu, Satan, et ils ont écouté plutôt sa voix que l'obéissance à Dieu. Suite à cela, suite à cette grande désobéissance, l'homme va perdre sa communion, sa communication avec Dieu dans son intimité. Donc, l'homme va connaître une mort spirituelle. Mais la Bible nous enseigne également que par la venue de Jésus, selon Jean, 1 Jean, chapitre 3 et le verset 8, qui nous dit « Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, par la mort de Jésus, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu rétablir l'homme dans la justice de Dieu par son sang.
Il est venu également restaurer l'image que nous avions, l'image brisée, parce que nous sommes appelés à ressembler à notre Créateur, parce que Dieu nous a créés à son image. Par votre nouvelle naissance, je dirais, spirituelle, où vous avez fait une alliance de sang avec Jésus. Et dans ces moments-là, Dieu le Père vient réparer, il vient restaurer votre relation d'intimité avec lui qui a été perdue à travers la chute d'Adam et Ève dans la désobéissance. Il vient restaurer en vous l'image qui a été brisée. Il vient enlever sur votre vie la honte. Il vient enlever la culpabilité. Il vient enlever le péché, la malédiction. Il vient enlever la colère qu'il avait sur votre vie. Donc, Dieu le Père, en travers votre nouvelle naissance, il vient vous redonner votre identité d'enfant de Dieu que vous aviez perdue. Comme un père, vous savez, qui aime son fils ou qui aime sa fille. Donc, il vient restaurer votre identité que vous avez perdue. Donc, il restaure son autorité en vous. Il restaure aussi sa gloire qui a été perdue. Il vient la restaurer dans votre vie. Et selon Tite, chapitre 3 et le verset 5, la Bible nous enseigne, il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, par amour pour chacun de nous, pour vous, pour moi, donc Dieu a démontré son amour, sa grâce en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Tu n'es pas sauvé par les bonnes œuvres, mais tu seras sauvé par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. C'est-à-dire le jour de votre régénération, le jour de votre nouvelle naissance, le jour que vous avez cru en Jésus, le jour que vous avez eu la foi et que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés et que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre vie comme votre sauveur personnel. Donc, vous allez connaître une régénération, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Votre esprit, maintenant, qui n'était pas connecté avec l'Esprit de Dieu, va venir se reconnecter à vous pour que vous ayez une communication intime avec lui. Avant, on était éloigné de Dieu, nous étions morts spirituellement. Maintenant, c'est que la bonne nouvelle, que par le sang de Jésus, votre esprit vient se reconnecter avec la vie du ciel. Vous allez vivre maintenant dans la puissance de la résurrection. Vous changez radicalement de royaume parce que Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, selon Corinthiens, chapitre 1, verset 12 au verset 14. Donc, son amour, à travers l'œuvre de la croix, c'est qu'il enlève la condamnation qui est sur ta vie. Il vient enlever la malédiction du péché. Il vient te racheter de la colère qui était sur ta vie pour faire de toi un enfant de Dieu. Mais ça prenait le sang. Ça prenait le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché dans notre vie. C'est par le sang que la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 7, c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est par le sang, je dirais, de Jésus que le Saint-Esprit vient faire maintenant vous son habitation parce que vous êtes une nouvelle créature. Donc, il y a un changement d'esprit. Donc, vous vivez, je dirais, avec un nouveau départ. La Bible nous enseigne, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire que tu vis avec un homme nouveau. Tu ne vis plus avec un vieil homme parce que tu reçois ta nouvelle naissance, un homme nouveau. Ton nouvel homme, maintenant, ne fonctionne pas avec l'ancien homme. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon ça va rompre. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, tu es dans une dimension spirituelle, dans une nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu. Ton esprit maintenant, en travers ta nouvelle naissance, donc tu peux communiquer avec ton Sauveur pour recevoir la pensée du royaume de Dieu. Et si vous avez toujours vos Bibles, on va lire
1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 11, verset 12, qui nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est par l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce. » Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est à nous à écouter, je dirais, la voix de Dieu, de recevoir la révélation de l'Esprit, d'apprendre à méditer la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, notre ami le Saint-Esprit, selon encore là, Jean chapitre 14, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, et vous appellera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le consolateur, qu'est-ce qu'on appelle dans notre milieu le paraclétos, il est là pour vous conduire dans une profonde connaissance de la vérité de l'Évangile. Il vient nous accompagner dans sa puissance également pour nous rendre capables de vaincre les épreuves, de marcher également dans le miraculeux. Le Saint-Esprit, il est pour moi mon enseignant, il est pour moi mon ami, il est pour moi mon mentor spirituel. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de se dépouiller de la chair, c'est-à-dire de rejeter, de se débarrasser de votre vieil homme qui se corrompt par le péché, par les convoitises de la chair, parce que vous vivez maintenant avec une nouvelle âme. Vous vivez maintenant dans la mentalité du royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous dit même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce que je veux dire, chaque personne née de nouveau ou qui ne connaît pas encore Dieu, donc tu dois faire cette recherche. Chaque personne née de nouveau, je le répète bien, vous avez besoin d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je dirais que nous devons saisir la grandeur du royaume de Dieu, de saisir la royauté de Dieu, la royauté de Jésus, la royauté du Saint-Esprit, parce que nous sommes concitoyens d'un nouveau royaume. Et ce nouveau royaume, maintenant, pour l'enfant de Dieu, ne fonctionne plus selon la chair, mais elle fonctionne avec l'Esprit de Dieu. La chair à elle-même, elle doit diminuer afin que lui, il puisse croire dans votre vie. Notre nouveau royaume fonctionne avec la parole de Dieu, elle fonctionne avec la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. L'homme nouveau, maintenant, apprend à vivre avec la foi et il doit être instruit et dirigé par le Saint-Esprit qui vient mettre en vous la révélation de votre nouveau royaume. La parole de Dieu pour ma vie, elle est le chemin, elle est la vérité, elle est la vie. Et nul ne vient qu'au Père que par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut communiquer avec votre esprit les changements qui est emporté. Et une fois que vous avez la révélation que le Seigneur met dans votre cœur, votre esprit maintenant, avec cette communication avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient déposer dans votre esprit la pensée du Père, la pensée de Jésus, dans votre homme nouveau. Donc, une fois que vous avez reçu la pensée de Dieu, du Saint-Esprit pour votre vie, donc cette pensée, l'Esprit de Dieu descend dans ton homme nouveau et c'est à partir de là que maintenant que les changements qui sont demandés doivent être activés ou les directions doivent être activées parce que tu as reçu la pensée de Christ pour ta vie. C'est par l'obéissance qu'on apprend à se dépouiller de la chair qui va à l'encontre, je dirais, de l'homme nouveau. Et si nous sommes dans l'état de l'obéissance, c'est là que nous allons porter les fruits de l'Esprit et c'est là qu'on va apprendre à marcher, à obéir au Saint-Esprit. C'est là qu'on va voir les miracles, les signes, les prodiges. C'est là qu'on va avoir la marche de l'Esprit également. Plus que tu vas te soumettre au Saint-Esprit, plus que ta vie sera une vie miraculeuse. Et de là, tu deviendras un bon ambassadeur du royaume de Dieu parce que vous avez également la vérité qui est en vous. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 1 et verset 6, « Je suis persuadé que celui
qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, nous sommes parfaits en Christ, mais la transformation, le Seigneur le fait à fur et à mesure que nous marchons avec lui. Le rôle de votre nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu veut émonder votre vie et cela va demander une coopération également avec lui. Et Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus a dit à ses disciples, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, je termine cette court enseignement, j'aurais tellement de choses à vous dire. Soit que ce matin, qu'on se dit, soit que je mette en moi la pensée de l'homme nouveau, ou que je reste dans mon vieil homme, ou soit tu dises, moi, je veux découvrir mon nouveau royaume. Je vous dirais, mes amis, que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de marcher dans cette obéissance avec Jésus pour découvrir un royaume merveilleux, de découvrir un royaume que vous êtes plus de ce monde, vous êtes avec le monde, mais la pensée de ce monde ne devrait pas être votre attachement, mais d'être celle du royaume de Dieu, de la pensée du cœur de Dieu. Vous êtes appelé en travers votre nouvelle naissance, un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit marcher dans la mentalité de son nouveau royaume. L'amour, la paix, la grâce et tous les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit et la marche de l'Esprit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vous dire courtement? Moi, ça m'a pris des années à comprendre des choses. Il y a des choses qui étaient plus faciles, mais je sais quelque chose par expérience. À tous les fois que j'ai décidé de dire « Oui, Seigneur, je te permets de changer des choses dans ma vie », c'est toujours été pour le meilleur, ça n'a jamais été pour le pire. La parole de Dieu, elle n'est pas seulement lettre, mais elle est esprit. Et l'esprit vient pour nous mettre ça vivant, pour mettre ça qu'il y a une vérité. L'Esprit de Dieu vient toujours révéler le cœur de Dieu dans votre vie. Donc, je vous souhaite en réalité de découvrir ce grand amour, que l'Esprit de Dieu puisse vous diriger, vous instruire, afin que vous soyez des chrétiens changés, transformés, que les gens vont voir en vous la gloire de Dieu, que les gens vont voir en vous la transformation. Les gens ont besoin de voir en nous qui nous portons. Nous portons l'amour, nous portons la grâce, nous portons un royaume de force et de puissance où que l'Esprit de Dieu veut vous utiliser en travers le miraculeux. Les gens me disent, moi, je ne crois pas aux miracles. Les miracles existent, laissez-moi vous dire. Les miracles, les délivrances, ça existe parce que l'Esprit de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur veut vous utiliser, que vous soyez des chrétiens transformés, aimés de lui pour que vous portiez le fruit de la bonne nouvelle. Jésus a dit ce commandement, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est intéressant? Et allez faire des disciples. Voici notre mission, d'aller faire des disciples, de prononcer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez un homme nouveau qui doit vous passionner pour le royaume. Vous avez un homme nouveau qui reflète quelque chose de différent de votre âme et les gens ont besoin d'avoir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous êtes appelés à marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, afin que les gens réalisent que tu n'es plus dans la même mentalité de ce monde, mais que tu es dans la mentalité de l'amour et de la grâce de celui qui t'a sauvé en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée et que ce court témoignage puisse simplement vous aider à aller plus loin. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Amen. Oui, qui serais-je sans toi, Seigneur? Qui serais-je sans toi, mon Père? Toi, éternel, Dieu le Créateur. Je me fie en toi. Ma vie, c'est avec toi que je veux la faire. Qui serais-je sans toi, Seigneur? Seigneur, Seigneur, qui serais-je sans toi, Seigneur? Seigneur, Seigneur, un petit grain de sable balayé par les vents qui se perdrait
ton rivage devant l'océan, dans la galaxie, tout petit que je suis, un grain de sénévé en moi que tu as semé, et un jour il fleurira pour proclamer la joie dans un champ doré de boutons en fleurs, éclorant les cœurs. Qui serais-je avec toi, Seigneur? Seigneur, Seigneur, qui serais-je avec toi, Seigneur? Seigneur, Seigneur, un souffle, une lumière, une vie, une atmosphère, pour aimer et louer ton nom. Un souffle, une lumière, une vie, une atmosphère, pour aimer et louer ton nom. Bonjour, mon nom est Pierre Morin. Je suis ici pour vous présenter l'Évangile de Jésus-Christ pour les hommes d'affaires du plein Évangile. Donc, mon cheminement, tout le monde a un cheminement, mais moi, je veux surtout vous dire le moment précis où j'ai commencé à réaliser que Dieu existait. Voilà que je suis sur le trottoir, je marche, je suis à Longueuil. Je marche, et en marchant, il faisait soleil, il faisait beau, et je remarquais qu'il faisait tellement bon, et je me sentais bien. Je regardais autour de moi les arbres verts, au ciel, les beaux nuages. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Qui a créé tout ça? Alors là, j'ai commencé tout simplement à dire, si tu existes, Dieu, montre-moi. Mais en posant cette question, j'ai réalisé du même coup que c'est comme si j'avais parlé à une personne. C'est comme si, en fait, Dieu existait et que là, j'étais complètement subjugué d'avoir posé cette question parce qu'en la posant, c'est comme si je me mettais à croire que Dieu existait. Alors que je réfléchissais à tout ça, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, là. Je me suis mis à regarder encore le paysage et comment c'était beau. Il faisait beau soleil. Et j'ai continué mon chemin pour aller m'acheter du LSD. Et oui, c'était l'époque de l'amour libre et de la drogue. À mon jeune âge, j'avais dans la vingtaine. J'ai connu plusieurs déceptions amoureuses avec ça, mais c'était l'amour libre. Si on ne vivait pas l'amour libre, on était considéré comme pas évolué. Puis la drogue. J'ai un autre exemple de drogue aussi. Je m'en allais en voyage en Colombie-Britannique et voilà que j'allais là pour aller chercher du champignon hallucinogène. Mais à ma grande surprise, en chemin, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont évangélisé, qui m'ont parlé de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre, je dirais, notre frère, notre ami. Mais à cette époque-là, je ne le voyais pas du tout comme ça. À cette époque-là, c'était simplement comme « Ah, ça, c'est de la religion. » Puis même si j'avais demandé à Dieu « Si tu existes, montre-moi », j'étais rébarbatif parce que j'avais encore dans ma tête « C'est trop beau pour être vrai que Dieu existe. » J'ai trop souffert dans la vie pour que Dieu puisse être vrai.
Alors, toujours est-il qu'un jour, je me retrouve à travailler pour mon père dans son dépanneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et voici que, alors que j'étais à la caisse, un homme arrive et se met à m'évangéliser. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, après toutes ces années, que je croyais tout d'un coup. Je me suis mis à croire alors que cet homme me parlait de Jésus. Et puis, là, j'ai réalisé que, oui, ça avait porté fruit, puis que là, maintenant, je commençais vraiment à croire que Dieu existait. Alors cet homme, quand il a vu mon intérêt, il me dit « Ah, moi, je suis jeune dans la foi, je vais revenir avec quelqu'un d'autre qui, lui, est plus habitué que moi de vous présenter le plan du salut. » Alors, il est revenu avec cet autre frère, Michael Child était son nom, mais il était francophone. Et puis, lorsqu'il m'a parlé de l'Évangile, j'ai vraiment été convaincu que Dieu existait. J'ai commencé ma vie chrétienne à cette époque-là, en 1977. C'est pas d'hier. Mais c'est ça, après avoir vécu tous ces épisodes de drogue et tout ça, j'avais vraiment ce besoin de me désintoxiquer. Et j'ai été en compagnie d'un couple extraordinaire, Diane et Eddie Bélanger, qui se sont occupés de moi. Lorsque je les ai rencontrés, il y avait une petite église de maison chez eux, et puis c'était vraiment bien parce qu'ils ont pris soin de moi, ils m'ont aimé de manière inconditionnelle, et petit à petit, je sentais que mon cerveau était de plus en plus désintoxiqué et je ressentais de plus en plus mes émotions qui revenaient tranquillement à la surface, comme une guérison intérieure qui se produisait. Puis j'étais tellement bien exhorté tout le temps. Ils ont bien pris soin de moi. Et puis, à un moment donné, je retournais à l'école, à l'éducation des adultes. Et puis là, avec le dynamisme d'Eddie qui m'avait communiqué ce goût de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que j'étais à l'école et puis je me suis mis à évangéliser. Je me suis mis à cesser d'être timide parce que souvent, le verset qui nous était lu était que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais de courage et de foi. Alors, j'ai commencé à évangéliser cette jeune dame, et puis elle était vraiment intéressée, et puis sans vraiment savoir, sans avoir de méthode plus que ça, j'ai simplement parlé de l'amour de Jésus, que Jésus était mort pour nos fautes sur la croix, et que de croire en Jésus-Christ transformait notre vie pour avoir une vie nouvelle. Alors qu'elle s'est mise à croire, elle a invité chez elle ses amis, puis on s'est retrouvés du jour au lendemain, on était rendu 28 personnes dans la petite église de maison. Et puis j'ai été dans cette église de maison-là assez longtemps. À un moment donné, on a loué une maison, on a vécu en communauté. Et puis, on a abouti à un moment donné qu'après un certain temps, eh bien, chacun a décidé de prendre chacun son côté, chacun a choisi une autre église. Fait que là, je suis allé dans une église de Pentecôte à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui après est devenue la chapelle chrétienne dans le sens de dire qu'elle est devenue autonome, sans être dans une dénomination. Et puis, j'étais là longtemps. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mon épouse, Joanne. Et aujourd'hui, ensemble, nous sommes retraités et nous travaillons dans l'écriture. Moi, j'écris maintenant. J'ai un livre qui est en cours et puis j'ai hâte de vraiment le finir et de le faire imprimer et de pouvoir le rendre disponible à tous.
Mais dans tout ça, le plus important, je pense, c'est de réaliser le Christ, à quel point le Christ, Jésus, nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est lui qui, dans toute cette aventure, est le centre. Il est la pierre de fondation. Il est celui qui, aujourd'hui, règne sur l'univers. Le trône de Dieu est occupé de par lui et le Père. Et aujourd'hui, nous avons Saint-Esprit qui veut venir habiter en chacun de nous. Saint-Esprit veut vivre même dans notre corps. Et c'est lui qui est la représentation de la Trinité. En fait, ils sont tous les trois dieux. Et par le merveilleux mystère de l'incarnation, Dieu dans un homme, c'est extraordinaire. Juste à penser que Marie avait Dieu à l'intérieur de son ventre dans un corps d'homme. Voyez-vous, moi, c'est le genre de choses qui aujourd'hui me fait tomber en adoration devant Dieu, de réaliser que cette chose qui est inexplicable pour notre intelligence puisse être au centre de cette foi chrétienne qui dure déjà depuis 2000 ans. Et puis, je voudrais vraiment vous dire à tous qu'il s'agit simplement d'un renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de penser comme Dieu pour changer d'idée. Puis lorsqu'on change d'idée, justement, au sujet de Dieu, c'est aussi simple que ça, on vient à lui et on est capable de croire qu'il existe. Mais vous pouvez faire comme moi, demandez-lui, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Il est fidèle et il vous le montrera. Jésus est la porte de l'éternité.